Et vous verrez tout à l'heure, on va avoir une petite surprise là. Puis c'est un lieu de prière, d'intercession et d'adoration par le moyen de l'autel d'or, par l'autel des parfums. Donc on voit qu'il y a la vraie vie de l'esprit là, c'est pas n'importe quoi le lieu saint. Le lieu saint, c'est ta préparation à la rencontre avec Dieu dans le royaume. C'est là que tu es en train de te parer de toutes les armes. Tu vas rentrer dans le royaume avec tout ce que tu auras reçu dans le lieu saint. La prière en esprit, le combat spirituel, l'adoration, la parole qui vit en toi. Vous vous rappelez quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus, il est en train de nous dire, mais quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, quand Dieu l'a prononcé, qui est la lumière qui est venue, d'après vous? C'est Christ. Puisqu'ensuite on voit l'Esprit de Dieu qui commence à travailler. Je suis la lumière du monde. Pourquoi va-t-il dire ça? Parce qu'il est au départ de la création. Il dira, il aurait pu nous dire, je suis la lumière de l'univers. Non, il va nous parler à notre dimension, le plan terrestre. En fait, il est la lumière de l'univers. Donc, le chandelier est un élément particulièrement précieux du lieu saint, qui est un lieu de lumière, un lieu de nourriture avec les pains de la table, un lieu de prière, d'intercession et d'adoration par l'autel d'or. C'est dans ce lieu qu'il y a la vraie vie du Saint-Esprit. Il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et le Saint-Esprit rendra témoignage de vous. Est-ce que vous le savez, ça? Christ vit en moi. Ainsi, dans le lieu saint, rien ne doit manquer. Ni le blé, c'est-à-dire les éléments pour faire les pains de présentation, ni l'huile pour le chandelier, ni le vin nouveau pour les libations. Ça, on l'a oublié. Le vin nouveau pour les libations. N'est-ce pas ce que Dieu veut donner aujourd'hui à son peuple? Un pain nouveau, une parole fraîche, ointe, avec de l'huile et de l'encens. Une huile pure, c'est-à-dire une onction nouvelle qui vient directement du lieu saint, afin que le témoignage puissant de l'Esprit Saint soit transmis par les chandeliers que nous sommes, et un vin nouveau, une joie nouvelle pour le peuple de Dieu, pour que celui-ci puisse se réjouir devant la face de Dieu. Voilà ce que nous avons dans le lieu saint. Et certaines fois, nous avons une joie ineffable en nous. Nous avons le tressaillement de l'Esprit en nous, quand le Saint-Esprit, dans sa bonté, dans sa grâce, illumine la parole du Seigneur, éclaire nos cœurs, éclaire nos esprits, que nous avons saisi quelque chose par l'Esprit de Dieu. Nous sommes réjouis. La première chose que je peux faire, quand quelque chose m'arrive comme ça, c'est que je cours vers mon épouse et je lui dis, viens, assieds-toi, regarde, et on partage. Pourquoi? Parce que je me réjouis de qui est mon Seigneur. Je me réjouis de ce que mon Seigneur fait. Je me réjouis que chaque fois que Dieu trouve un cœur bien disposé, il donne, il donne, il donne. Frappez et on vous ouvrira.
demandez et vous recevrez. C'est simple. Encore faut-il que nous ayons fait de Christ nos délices, l'objet de notre foi, qui soit, comme dit Yvette, la priorité des priorités dans ma vie. Il y a un moment donné, l'apôtre dira, je ne regarde pas comme une proie à arracher ce que je suis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je disparais et lui apparaît dans ma vie. C'est bien meilleur que moi. La vraie vie dans l'esprit, c'est... Excusez-moi, je suis en train de... Mais peu importe. La vraie vie dans l'esprit, c'est une intimité dans l'amour de la relation que nous avons avec Christ. C'est ça. Je ne saurais concevoir ma vie sans cette relation-là. Et je peux vous garantir que vous pourriez tous avoir les mêmes choses si vous aviez tous ce désir de vous donner totalement à Christ. Vous savez, il y a des choses dans la vie que nous faisons qui nous prennent du temps et qui sont vaines. Nous fixons mal nos priorités. Et les priorités que nous fixons nous ravissent le temps que nous devons donner au Seigneur. Je ne vous dis pas soyez des moines. Je ne vous dis pas soyez des moinesses. Je ne sais pas ce que je vous dis. Je vous dis, et je vous pose une question. Votre cœur appartient-il réellement au Seigneur? Un pain nouveau, une parole fraîche, ointe, avec de l'huile, une parole fraîche, ointe, avec de l'huile. La parole est l'esprit, et l'esprit est la parole est esprit, et l'esprit est la parole. Une huile pure, c'est-à-dire une onction nouvelle qui vient directement du lieu saint, afin que le témoignage puissant du Saint-Esprit soit transmis. C'est ce que nous disions tout à l'heure, par les chandeliers que nous sommes. Et c'est aussi bien ici, au tabernacle à Montpellier, mon frère, que ce soit au Congo là-bas. Pareil. Ou à Mexico pour Remedios, ça sera pareil. Un vin nouveau, une libation. Ah. La joie. Vous connaissez ce cantique qui dit « La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Si tu veux cette joie, il te faut louer. Si tu veux cette joie, il te faut louer. Si tu veux cette joie, il te faut louer. Ma force est dans la joie du Seigneur. Il te faut chanter, louer, adorer. Quant à l'huile d'olive pure, broyée, c'est-à-dire concassée, passée au mortier, est meilleure que celle des olives foulées, nous amène à penser à Gethsémani, pressoir à huile, dans le jardin des Oliviers, là où Christ a été vraiment broyé de toutes parts, étant dans l'angoisse du combat,
ayant des grumeaux de sang sur son front, il a été complètement broyé à cet endroit de son chemin qui le menait à la croix. Il a donné le meilleur de lui-même. Et ça a été... Je peux pas me mettre à la place du Seigneur, c'est impossible, mais... un ange est venu le fortifier parce que des grumeaux de sang sortaient de son front. Il était dans l'angoisse du combat. Allait-il aller jusqu'au bout? Mais il dira cette chose extraordinaire. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu es prêt de dire ça, toi? Non pas ma volonté. Parce que souvent, on prend la volonté de Dieu pour notre propre volonté. Et on dit, ah, c'est la volonté de Dieu. En fait, Dieu, il t'a jamais dit ça. C'est toi, tu extravagues. Peut-être aussi, est-ce un temps que Dieu nous réserve pour que de l'huile sainte et pure puisse sortir de nos vies. Non seulement le chandelier devait être rempli d'une huile d'olive pure broyée, mais encore, il devait être oint d'une onction d'huile parfumée avec des aromates. Cette huile s'appelait l'onction d'huile sainte, et tous les instruments du culte, depuis l'autel des holocaustes jusqu'à l'arche d'alliance, devaient être oints. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs, cette onction devait être sur chaque instrument de culte dans le tabernacle de Dieu? Pourquoi devait-on oindre l'autel des holocaustes? Pourquoi devait-on oindre la cuve d'airain? Pourquoi devait-on oindre le chandelier et la table de pain de proposition et l'autel des parfums et l'autel des prières? Pourquoi l'arche devait être oint d'huile? Parce que l'Écriture nous déclare que quiconque touchera à chaque instrument, eh bien, il sera saint. Par la foi, tu touches à l'œuvre de la croix et en retour, Dieu t'accorde la sainteté. C'est pas beau ça? Hein, Nanette? Combien d'années pour entendre ce que tu entends ce soir? Voilà. Hein? Voilà. Et c'est ça l'écriture, ne vois? C'est pas être dans une basse-cour, oui, faire certaines choses, tu vois. Quiconque Exode. Il faut que je vous montre quelque chose. Alors, Exode 29, versets 36 à 37, regardez ce qu'il est dit. Tu offriras, comme sacrifice pour le péché, chaque jour, un jeune taureau pour faire propitiation, et tu purifieras l'autel en faisant propitiation pour lui, et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras propitiation pour l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera une chose très sainte. Et dans l'hébreu, il y a une formulation ici qui parle, pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est kadosh, kadoshim. L'autel sera le saint des saints. Et quiconque touche par la foi à l'œuvre de la croix,
en retour. Dieu lui communique la sainteté. On a mis sur une chose très sainte, mais c'était bien mieux de pouvoir dire saint des saints. Quand on parle du saint des saints, on parle du lieu très saint. Mais chaque instrument de culte dans le tabernacle était il était d'abord purifié avec le sang. On trouvera ça dans Exode, en fin d'Exode, Exode 49, où Moïse va placer tous les instruments de culte comme Dieu lui avait dit à telle et telle position, et ensuite il va oindre, asperger de sang les instruments du culte, il va les oindre d'huile. Ça ne nous parle pas, ça. Mais pour servir le Seigneur, ne faut-il pas que nous soyons purifiés par le sang de Jésus et oints de l'Esprit de Dieu? Alors nous allons être des instruments entre les mains de Dieu. Oui ou non? Ben voilà. C'est ce que nous enseigne le tabernacle. Mais est-ce nouveau par rapport à l'évangile? Mais pas du tout, c'est pareil. L'évangile dit exactement la même chose. Donc, quiconque, d'abord c'est une chose très sainte, hein, on le dit, et quiconque touche à l'autel sera saint. On rappelle que dans l'Ancien Testament, il y a eu des moments où certains sont allés prendre les cornes de l'autel, hein, pour pas qu'on les... Ils savaient pourquoi ils faisaient ça. Souvenez-vous qu'il y a rien... Ce qu'il nous faut, c'est demander les yeux de l'esprit au Seigneur pour comprendre ces choses, parce que on les lit, d'accord, ok, on les lit, mais je vous disais qu'on a besoin de rentrer dans la dimension de Dieu, et Dieu veut le faire, Dieu veut nous révéler les choses, mais il cherche. D'abord, l'Écriture nous dit, ne donnez pas vos perles au pourceau. Dieu ne donnera jamais à quelqu'un qui cherche uniquement par désir de curiosité des choses, parce que c'est pas l'état de cœur que Dieu veut pour la personne qui cherche. Il veut un cœur bien disposé. Il veut un cœur aimant. Il veut un cœur entier. Pas lève, veut lève, en hébreu, un cœur et un cœur, c'est-à-dire il veut pas un double cœur, il veut un cœur entier. Là où est l'onction, doit aussi se trouver le parfum, car les aromates y sont incorporés. Pensons à la bonne odeur qu'était Jésus-Christ. Je sais que j'ai l'Esprit de Dieu, mais où sont les aromates? Où est la saveur qui devrait être la mienne si ma vie n'exhale aucun parfum? Si ce que je prétends être, en fait, tu te donnes une image de toi qui n'est pas une réalité. Parce que celui qui est en face de toi, s'il a vraiment du discernement, alors il comprendra que ce que tu es en train de lui dire n'est pas vrai. Parce qu'il faut que lui exhale la bonne odeur. Il faut qu'il y ait une saveur. Quand tu partages avec quelqu'un, quand tu es avec une personne qui a reçu quelque chose de Dieu, à la manière dont il va te transmettre la chose qu'il a reçue, tu sais, si la chose qu'il te transmet, c'est le fruit d'une recherche par son intelligence et qu'il a fait une découverte par son intelligence, mais tu sais si c'est une personne qui l'a découverte avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, leur communication ne sera pas la même. Il y aura de la saveur, il y aura du goût dans ce que tu recevras, et tu sauras que ce que tu reçois est la vérité. Voilà. Il y avait deux sages en Israël. Il y en avait un qui s'appelait Hillel et l'autre qui s'appelait Shammai du temps du Christ. Et c'est Jésus qui les a enseignés à l'âge de 12 ans
sous le portique dans le temple. Il y a toute une histoire hein, qu'un jour peut-être je vous raconterai. Mais là, Jésus a été confronté à ces deux sages d'Israël. Il les a enseignés à l'âge de 12 ans à ces sages d'Israël qui avaient des milliers de disciples, des hommes de foi. Si bien que Hillel, quand il parlait, il avait tellement le feu en lui que les paroles qui sortaient, les oiseaux qui passaient tombaient grillés, rôtis par terre. Vous croyez ça? Moi je crois. Amen. Quelle puissance! Tu n'avais pas besoin de micro-ondes, ni de barbecue. Tellement rempli de la parole. Et chaque chose qu'il disait, ça avait un impact. Et même, il y a des témoignages qui sont dans certains livres où il disait que les disciples entendaient les anges en train de se réjouir dans les cieux de ce que cet homme en bas était en train d'enseigner. Je sais que j'ai l'Esprit de Dieu, mais où sont les aromates? Où est la saveur qui devrait être la mienne si ma vie n'exalte aucun parfum? Si les saints ne donnent pas la place à l'Esprit, ils n'auront pas de lumière divine. Amen. Dites Amen. Je répète, au cas où vous n'entendez pas, au cas où vous dormiez, je vous dis, les saints ne donnent pas la place. Si les saints ne donnent pas la place à l'Esprit, ils n'auront pas de lumière divine. Et c'est normal. Je suis la lumière du monde. Vous êtes. Ah. Où est ma lumière? Où est ma saveur? Dans les choses que je dis concernant le Christ. L'huile coule dans le chandelier par le moyen des canaux internes qui relient chaque branche à la tige centrale. N'est-ce pas la vie de l'esprit qui devrait couler librement en moi? Sinon, quel type de lumière vais-je donner? Quel type de témoignage? Non, pas de LED. Pas de lumière LED. Économique. Si nos canaux sont obstrués, alors toute plante, toute racine d'amertume, toute racine de jalousie, toute racine de cupidité, et là, excusez-moi, la cupidité qui est une idolâtrie, je mets le bon mot, avarice, dans les cœurs. Parce que nous devons redonner à Dieu ce que Dieu nous donne. N'est-ce pas? Et encore, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit l'Écriture. Mais on n'en parle pas beaucoup de cet esprit de cupidité. On n'est pas comme la veuve qui mettait sa dernière pite dans le trésor du temple. Elle donnait de son nécessaire, c'était fini, elle n'avait plus rien, mais elle le donnait pour Dieu. À cause de ça, Dieu l'a béni. Amen. Non, je ne donne pas parce que je ne sais pas comment je finis la fin du mois. Si nos canaux sont obstrués, alors toute plante, toute racine d'amertume, toute racine de jalousie, toute racine de cupidité ou autre qui empêche la vie de l'esprit de couler au travers de nous, devront être déracinés. Matthieu 15, 13, lui répondant dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et si vous regardez bien le passage,
de Matthieu 15, vous allez vous apercevoir que les racines, il y a dedans même des racines occultes, parce qu'il nous est parlé de magie dedans. C'est pas simplement que des défauts de traits de caractère. C'est bien plus grand que ça. Pas de dimension pour le chandelier. Alors que la plupart des éléments du tabernacle, les mesures sont indiquées pour le chandelier, aucune mesure n'est donnée. Pourquoi? Car la lumière divine ne connaît pas de limite. Hein? La lumière qui vient éclairer tout homme. Il en est de même pour la cuve d'airain, car il n'y a pas de limite dans les ressources de la grâce pour effectuer notre purification pratique. Frères et sœurs. Ainsi, le chandelier, dans le lieu saint, je vous rappelle ces choses, parce que ça valait le coup à nouveau de les revoir. Dans cet enseignement, je ne me suis pas attaché et je n'ai pas voulu faire comme j'ai fait pendant des années, me pencher sur les détails, etc. Je voulais en tirer la quintessence pour la vie pratique de l'enfant de Dieu. Pour dire, mais tout ça, c'est quoi pour nous? Et je voulais que ça nous parle. J'aurais pu vous dire, les fleurs, un calice comme ça, mon Dieu, on aurait pu passer des heures et des heures, comme j'ai fait il y a des années en arrière, où uniquement pour le parvis du tabernacle, il y a eu 29 CD de fait, 29 CD de 700 mégas, uniquement pour le parvis, parce qu'on avait abordé tout, la loi, la grâce, tout, on avait tout abordé à l'époque. Je me rappelle, c'était ici, mon frère Alain encore était vivant. J'ai ces CD là. D'ailleurs, il les a vus, Julien. Quand il a vu ça dans mon bureau, il a dit, je peux les prendre. Tu me les prêtes? J'ai pas l'habitude de prêter les choses parce que c'est des choses qui sont comme un héritage, quoi. Faut pas qu'après que ce soit, si je les prête trop, c'est rayé, c'est tout. Après, pour les refaire, c'est des trésors. Voilà, ils sont là. Bien. Alors maintenant, on va passer à la table de pain de proposition. Et là, attention, la petite, elle met le truc dans la bouche. Elle est en train de sucer le stylo à billes. Elle pense que c'est une sucette. Alors, table de pain de proposition, je m'insurge contre cette nomination de la table de pain de proposition. Je réfute ce terme. Je vais vous expliquer pourquoi. La première fois que le mot table est évoqué en référence à la table des pains de proposition ou pain rangé est dans Exode 25, versets 22 à 30. Alors on va le lire, hein. On va se faire plaisir. Exode 25, versets 22 à 30. 23 à 30, si vous voulez. Il est dit ceci: tu feras une table de bois de sittim. Alors montre-lui ton bois de sittim. Il en a apporté du bois de sittim. Il est allé en Israël juste pour nous faire plaisir et nous rapporte du bois à pied. Il est allé du bois de sittim. Voilà. Tu feras une table de bois de sittim. Sa longueur sera de 2 coudées et sa largeur
d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur et tu y feras un couronnement d'or tout autour. Tu feras un rebord d'une pomme tout autour et tu feras un couronnement d'or à son rebord tout autour. Et tu lui feras 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord pour recevoir les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois de sittim, tu les plaqueras d'or et avec elles on portera la table. Tu feras ces plats et ces coupes et ces gobelets et ces vases avec lesquels on fera les libations. Tu les feras d'or pur et tu mettras sur la table le pain de proposition devant moi continuellement. Pour ceux qui ont la Bible d'Arby, vous verrez qu'il y a un petit C devant la table de pain de proposition. Donc vous trouvez ça dans le verset 30 d'Exode 25. Et il est dit, ou présentation. La table de proposition, Darby va le traduire par table de présentation. Et alors, on va aller un peu plus loin parce que ça ne se satisfait pas. Parce que le terme hébreu n'est pas comme cela. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait pour une meilleure compréhension pour nous? Ou est-ce que nous nous attachons, nous, au texte original pour avoir peut-être une meilleure compréhension de ça? On va le voir. Alors, on vient de voir ici que c'est la table de pain de présentation. En hébreu, écoutez bien, en hébreu, Shulchan, Lechem, Panim. Shulchan, c'est la table. Lechem, c'est le pain. Panim, c'est face. Les choses extraordinaires. Vous allez voir déjà comme c'est déjà très intéressant. C'est que le mot panim en hébreu, la terminaison im, c'est un pluriel. Donc, on pourrait dire la table des pains des faces. Or, chose assez extraordinaire, ce mot qui est au pluriel, on l'emploie uniquement qu'au singulier. Allez chercher. Pourquoi que c'est comme ça? Le mot est pluriel, mais quand il est traduit, il est toujours traduit en hébreu au singulier. Et ça me parle. La table de pain devant des faces. Donc, la table de pain de proposition, il y a les pains qui sont présentés, la table des pains des faces. Quelle face? Ou la table des pains de face. Ça veut dire cette table qui se trouve devant la face de Dieu. Et là, chose extraordinaire, on a dans la traduction Dieu un, face au singulier, et Dieu un en trois, pluriel, panim. Alors, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose de fantastique. On nous dit que la table des pains de proposition, dont la traduction est mauvaise, en fait, c'est la table des pains de face. Le mot, en hébreu, est un pluriel. Mais ce mot n'est jamais employé au pluriel dans l'hébreu. Il est toujours employé au singulier. Mais quand on parle de face de qui? C'est des pains qui se trouvent devant la face de Dieu. Si face est au pluriel, alors on pourrait comprendre que ces faces, c'est le Père, Fils et Saint-Esprit, 3 en 1, mais aussi que face au singulier, Dieu 1, Echad 1, Dieu 1 en 3, et 3 en 1. Et alors, mais c'est extraordinaire. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup de dire
Ben voilà. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on va s'apercevoir que les 12 pains qui sont là, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Qui se trouve devant qui? Ben devant la face du Dieu un, ou face plurielle, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu triunitaire. C'est pareil. Il faut peut-être chercher de quel mot est traduit le mot Dieu dans ce passage-là. Peut-être qu'il n'est pas Adonai, il est simplement Elohim. Mais il n'est pas question de Dieu Elohim ou pas. Il est question de face. Face. Il n'est pas question. Quand Moïse va dire à Dieu, montre-moi ta face. Qu'est-ce que l'Éternel va lui dire? Il dit, tu peux pas voir ma face et ne pas mourir. Je vais te mettre dans le creux du rocher, je vais mettre la main, je passerai, et tu entendras ma voix. L'Éternel. Mais si je quitte ma main, D'ailleurs, le seul fait qu'il soit passé en prononçant son nom, Dieu, Moïse, quand il est ressorti, il était tout rouge. Il a fallu qu'il mette un voile, tellement que la présence de Dieu l'avait illuminé. Et pendant des jours, il a fallu qu'il garde le voile. Tu ne ressors pas indemne. L'homme, dans sa nature humaine, s'il voit Dieu, ne peut pas ressortir indemne, c'est impossible. Et la grâce de Dieu, c'est que je mets ma main, Moïse, tu es mon ami, je veux pas te détruire. Mais tu entendras, je te ferai voir, je ferai passer ma gloire devant toi. Mais tu ne me verras pas, parce qu'on ne peut pas me voir et ne pas mourir. Mais il a vu la gloire, il en est sorti illuminé. Ben, il en est sorti transfiguré, comme Jésus, sur le mont Tabor. Pareil. Quand Jésus a été transfiguré sur le mont Tabor en présence des disciples, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont plus vu le même Jésus. Ils ont vu quelqu'un avec des cheveux blancs comme le foulon. Ils ont vu des yeux remplis de feu. Ils ont vu Dieu. Et c'est pour ça que Pierre va dire, nous avons été témoins oculaires. Nous avons vu ces choses. Et Jean dira, dans 1 Jean 1, il va dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Et ce même Jean qui, à un moment donné de sa vie, à l'âge de 15 ans, était sur le sein de Jésus pendant la Sainte Seine, qui était couché pratiquement sur le Christ. Le même Jean, dans l'Apocalypse, il voit Jésus glorifié, il tombe raide mort par terre, il le reconnaît pas. Il voit Christ glorifié, c'est fini, c'est plus le même Seigneur. Il quitte la nature humaine pour revêtir la nature divine. Et alors là, il entend sa voix comme des bruits de grandes eaux. Il voit dans ses yeux des flammes de feu. Il voit ses jambes polies comme de l'airain. Il peut pas, il tomberait de mort. Il prend la main, il le lève, il lui dit, t'es mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Allez, Jean. Nous croyons que nous connaissons Jésus. Nous croyons que nous connaissons Jésus. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée ce qu'il devait être. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'esclave. Il a quitté sa nature divine pour venir au milieu des hommes. Je bénis le Seigneur d'avoir fait ça. D'avoir montré à l'humanité ce qu'est le royaume de Dieu. Pardon, paix, délivrance, guérison, salut, amour, ce que le monde ne connaît pas.
Alors la table des pains des faces en hébreu, panim, est un pluriel, mais toujours employé au singulier. Pain de face au singulier. Avec un peu de pertinence, nous avons une allusion de la Trinité dans l'unité. Ce sont des pains qui se trouvent devant la face de Dieu. L'expression peine proposition, voilà d'où elle sort cette expression. Elle est prise de la Vulgate et notre fameux Luther, c'est lui qui l'a traduit comme ça, ne représente pas correctement le nom hébreu. C'est eux qui ont donné ce nom de peine proposition, mais c'est pas ce que le texte hébreu nous dit. Le texte hébreu nous dit, ce sont des pains, la table de pain de face, qui se trouve devant la face de Dieu. Nous allons voir pourquoi. Voilà ce qu'il est dit concernant ces pains de proposition ou ces pains de face. Verset 5, tu prendras de la fleur de farine, tu en cuiras 12 gâteaux, chaque gâteau sera de 2 dixièmes, et tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table pure devant l'Éternel, et tu mettras de l'encens pur sur chaque rangée, et ce sera un pain de mémorial, un sacrifice par feu à l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on les arrangera devant l'Éternel continuellement de la part des fils d'Israël. C'est une alliance perpétuelle. Et cela appartiendra à Aaron et à ses fils. Ils le mangeront dans un lieu saint, car celui-ci sera une chose très sainte d'entre les sacrifices de l'Éternel, fait par feu. C'est un statut perpétuel. Frères et sœurs, quand nous regardons ça, je suis tellement heureux de lire ça. Les 12 pains qui représentent les 12 tribus d'Israël et prophétiquement qui représentent tout le peuple de Dieu, c'est une alliance perpétuelle pour l'éternité. Le peuple de Dieu est sur le cœur de Dieu. Comment est-il sur le cœur de Dieu, ce peuple? Eh bien, nous avons à la droite du Père Christ, souverain sacrificateur, de l'ordre de Melchisédek. Et sur sa poitrine, comme tout souverain sacrificateur, il a le pectoral de jugement où sont les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en ce moment même, dans cette alliance perpétuelle, le peuple de Dieu demeure toujours sur le cœur de Dieu. Ah, si nous pouvions prendre conscience de toutes ces choses. Vous voyez pourquoi Jésus, il fait en sorte d'en sauver tout ce qui peut être sauvé. Il veut un peuple à la gloire de son nom. Et le nom du Seigneur est glorieux. Ce pain doit être placé en ordre devant le Seigneur. Aaron et ses fils le mangeront dans un lieu saint. Le verset 6 dit, c'est dans le lieu saint, d'où la table, l'appellation de la table de la présence, ou la table de la face. Pourquoi? Parce que c'est dans le lieu saint que ça se passe. Le peuple de Dieu, racheté par grâce, né de l'Esprit, ne peut être que dans le lieu saint. Amen. Ah là 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 là, ça vous fait pas sauter au plafond, ça? Mon Dieu, Seigneur.
Lévitique 24, 6, 10, c'est-à-dire dans le lieu saint, d'où l'appellation la table de la présence. Nous le trouverons ça dans Nombre 4, verset 7, et appelé aussi le pain de la présence. Nous le trouvons dans Exode 25, 30, dans Exode 35, 13 et dans Exode 39, 16. S'il vous plaît, ne soyez pas comme tous ces chrétiens qui te disent « Mais l'Ancien Testament, c'est passé maintenant, il n'y a que le Nouveau Testament. » Comme si Dieu, n'est-ce pas, la révélation de Dieu, elle était tronquée en deux. Dieu est un. Il ne peut pas avoir de Nouveau Testament sans l'Ancien. Et le Nouveau n'est que la finalité de l'Ancien. Les deux font un. Pourquoi on va dire, mais ça c'est archaïque. Mais ma foi, elle n'a jamais été aussi vivante que quand j'ai compris tout ça dans l'Ancien. Parce que alors j'ai compris qui était Jésus. Mais si j'ai une notion de Jésus comme un simple sauveur dans le Nouveau et que je ne le connaisse pas comme le Dieu puissant, le vrai Dieu, quelle notion j'ai du royaume de Dieu? La majorité des chrétiens vous diront, mais le Lévitique, moi je lis jamais, je comprends rien. Comment tu comprends rien? Le Lévitique, c'est la base de tout ton service. Et tu comprends rien? Comment tu sers Dieu? Soyez saints comme mon Père est saint. C'est quoi ça, cette histoire? Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. C'est quoi cette histoire? Et nous verrons que pour les pains de proposition, ou les pains de face, ou les pains de la présence, peu importe le terme qu'on va lui donner maintenant, on est bien au courant de ça, ils ont une puissance pour nous. Mais les pains tels qu'ils sont montrés dans le Lévitique là, la préparation des pains tels qu'ils sont faits dans le Lévitique là, vous allez voir que c'est Christ. La fine fleur de farine. On va revenir plus tard dessus. La fine fleur de farine. L'huile versée dans la farine. La farine pétrie à l'huile. Ensuite, la farine, le gâteau mis au four. C'est quoi tout ça? Mais c'est l'œuvre de Christ. On aura à y revenir. Premièrement, ces 12 pains représentent beaucoup de concepts spirituels. Une interprétation consiste en ce que les pains sans levain représentent chacun une des 12 tribus dans lesquelles nous tous, Israélites ou gentils, entrons dans le royaume de Dieu. Mais nous n'avons pas compris Romains chapitre 11, quand Paul va dire, nous les païens, nous avons été greffés sur l'olivier sauvage, il a été greffé sur l'olivier franc. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Parce que nous sommes un seul peuple, juif et non juif. Quand le dernier païen sera rentré dans le plan du salut,
qu'il aura acquis le salut dans le Christ, alors, dit l'Écriture, le voile sera ôté et les deux feront un seul peuple. Il n'y aura plus de différence. Ils auront reconnu Israël, celui qu'ils ont percé, le Messie. Il y aura un peuple à la gloire de Dieu le Père. La table des pains de face. Les 12 pains qui font une unité, c'est Israël et nous, qui sommes présents devant la face de Dieu. Et rien, personne ne pourra briser cette unité. Personne. La table contenait 12 pains, mais des pains sans levain. Il n'est pas question que dans le peuple de Dieu, il y ait du levain. Pas de péché. Le pain était entassé en 2 piles, avec 6 pains dans chaque pile. Les sacrificateurs mettaient de l'encens sur chaque pile pour en faire une proportion commémorative et être une offrande faite au Seigneur par le feu. Le pain était remplacé chaque sabbat avec de nouveaux pains qui étaient disposés devant le Seigneur comme une alliance perpétuelle pour les enfants d'Israël. Or, frères et sœurs, je suis en train de vous dire en ce moment même que la table de pain de proposition était une table prophétique. Prophétique. Nous voyons 12 tribus d'Israël, mais je dis ce soir, tout le peuple de Dieu est représenté là. Hein. Car ce tabernacle, qui était que l'image des choses à venir, devient une réalité dans le temple de Dieu en haut. Je dis, oh, Francis, ton grand savoir te fait déraisonner. Tu es tombé sur la tête, mon frère. Ouais. Ouais. Pas encore. Le jour où je tombe sur la tête, je vous le dirai. C'est pas encore le jour. Le pain était remplacé chaque sabbat avec de nouveaux pains qui étaient disposés devant le Seigneur comme une alliance perpétuelle pour les enfants d'Israël. Il appartenait à Aaron et à ses fils, et ils le mangeaient dans le lieu saint. Il faisait partie de leur part régulière des offrandes faites au Seigneur par le feu. Les 12 pains représentaient un don provenant des 12 tribus d'Israël par lesquels le monde entier entre dans le royaume de Dieu. Cela signifiait le fait que Dieu soutient son peuple et nous y sommes tous amenés au travers de l'une des 12 tribus. Benjamin, je sais pas moi. Et toi, tu sais, Judas. Et toi, tu sais, Ruben. Et toi, tu sais, Zabulon. Et toi, tu sais, Yehuda. Je veux Yehuda. Je veux Judas. Pourquoi? Parce que Yehuda, ma louange. Yehuda, c'est ma main qui se donne au Seigneur. Yehuda. C'est quoi Yehuda? Vous voulez qu'on fasse un enseignement toute la soirée avec Yehuda? Et dans le mot Yehuda, écoutez-moi bien, il y a le mot de Yah. Et le mot de Yah, c'est Dieu. Et il nous est dit, frères et sœurs, dans Hébreu, il est notoire que Jésus ne soit pas sorti, n'est-ce pas, de la tribu de Lévite, au sujet duquel, n'est-ce pas, rien n'a été dit concernant le Christ.
Mais Jésus est sorti, lui, de la tribu de Juda. Il devait avoir un sacerdoce différent que celui d'Aaron. Donc il aura le sacerdoce de Melchisédek. Melchi, Mler, mon roi, Sadik, mon roi de justice. C'est ce que ça veut dire. Jésus, roi de justice. Bien. Égalité de chaque pain, ils sont faits de fines fleurs de farine, qui est une figure de la parfaite humanité de Christ, et couvert d'encens, figure de l'excellence de la victime. Par les croyants ou pour les croyants, ils sont rendus agréables dans le bien-aimé. Les 12 pains étaient la nourriture des sacrificateurs. Il nous est dit que cela appartiendra à Aaron et à ses fils. Ils le mangeront dans le lieu saint. Il y avait, alors bien sûr, ceux qui appartiennent au Seigneur, il leur manque de rien. Amen. Dites amen, amen, amen. Parce que regardez, il y avait différentes nourritures pour le peuple. L'agneau pascal, la manne, les sacrifices de prospérité, le grain rôti dans le pays, et tous nous parlent de Christ, pain du ciel, de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le pain qui est dans le lieu saint, c'est un pain des hommes, fait par les hommes pour Dieu. C'est les sacrificateurs qui faisaient les pains. Mais c'était fait par les hommes. Alors, un jour, je réfléchissais à ça et le Seigneur m'a mis une petite lumière en moi. Il m'a dit ceci, tu vois, la nourriture qui est dans le lieu saint, quand c'est les hommes qui s'emparent de ma parole pour donner une interprétation à ma parole, ça sera une nourriture de l'homme pour l'homme. Et ça n'ira pas plus loin que ça. Mais moi, je vais vous donner une nourriture qui vient pas de l'homme. La manne qui est dans l'arche de l'Alliance. Le pain vivant qui descend du ciel, c'est Christ. La parole vivante. La parole incarnée. La memra de Dieu. Le logos, le verbe éternel de Dieu. L'expression Christ. Ah, ça c'est moi. Ça c'est moi. Christ est l'expression de la volonté et de la parole de Dieu. Dieu parle et Christ. Ah. Il commande. Il commande par sa parole et la chose se tient devant lui. Psaume 33. Là, ça y est. Dieu a parlé. Et Christ. Oui. Un jour, quand on aura un peu plus de temps, c'est pas qu'on n'a pas le temps, mais quand il y a tellement de choses, Seigneur. Mais peut-être que je referai un soir pour vous montrer, pour essayer de partager plutôt avec vous, pas pour vous montrer, parce que certains le savent, je l'ai déjà fait ici, mais j'aimerais le refaire, de vous montrer où se situe Christ au moment où l'Écriture nous déclare au commencement. Dieu créa les cieux et la terre, et nous allons voir où est Christ, là, dans ce verset. Tu le vois pas? Il y est. Tu as vu, ça c'est Christ, hein? Ça c'est Christ. Regarde. Hein?
faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ils ont pris de la glaise ou de l'argile, comme vous voulez. Ils ont fait la forme d'Adam, et quand ils l'ont fait, il est dit que ils ont soufflé dans ses narines une respiration de vie dans les narines, et Adam devient une âme vivante. Quelqu'un de vivant. Eh ben voilà. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer pour toi et pour moi quand Christ se présente devant toi, alors que tu es loin de lui, et qu'il vient pour faire l'œuvre en toi? Il va dire, faisons Nanette, faisons Djéril à notre image. Ils vont faire une nouvelle création en toi, et comme Jésus l'a fait avec les disciples le soir de la résurrection, il va souffler en eux le Saint-Esprit. Il devient des hommes et des femmes vivants par l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est la même création de la Genèse que Christ a fait avec toi. La nouvelle création. Celle qui va demeurer pour l'éternité. Celle-là, elle va passer. Et toi, non. Pour l'éternité. Vous comprenez tout cela? Bien. Que Dieu vous bénisse.